Bonjour les lions, voici votre tirage trimestriel de ce mois de juin, juillet et août. Nous continuons la série trimestrielle. Je suis Lali, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je suis tarologue et voyante professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Lalila Tarot. Vous retrouvez ici les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, les guidances trimestrielles, semestrielles et annuelles pour tous les signes. Donc n'hésitez pas à regarder une ou plusieurs vidéos de votre signe ou de votre ascendant, de votre signe lunaire. Il y a plusieurs playlists ici sur la chaîne. Nous commençons tout de suite. Je vais réaliser trois tirages. Un tirage pour le mois de juin, un tirage pour le mois de juillet, un tirage pour le mois d'août. Alors si vous regardez cette vidéo à la fin de ce mois de juin, c'est pas grave, peu importe, il vous suffit juste de peut-être de passer au mois de juillet ou au mois d'août, ou vous pouvez aussi regarder le tirage pour voir vraiment si ça vous a parlé, si ce qui s'est passé pour vous durant ce mois de juin, eh bien ça fait écho avec le tirage. Allez, on y va. Allez les lions. Allez, première semaine, l'amoureux. Deuxième semaine, nous avons la lune. Troisième semaine, nous avons la maison Dieu. Et quatrième semaine, nous avons ici le battleur. Donc c'est un mois qui se termine par un changement, de la nouveauté, une nouvelle proposition professionnelle, un nouveau départ, peut-être un déménagement pour certains d'entre vous, les lions. Parce que j'ai la sensation que vous hésitez dans ce projet de déménagement. Hein. Il va falloir faire un choix parce que vous aurez eh bien, le choix entre deux propositions. Et il va falloir vraiment là choisir en fait le bon environnement pour vous. Chose que vous allez faire, il semblerait que vous allez faire le bon choix parce qu'il y a quand même un nouveau départ juste après ce déménagement. Après, ça peut parler d'une rupture sentimentale aussi, pour certains d'entre vous. Ça peut parler d'une rupture professionnelle pour faire autre chose, pour eh bien, travailler dans un autre environnement ou bien carrément changer de carrière professionnelle. Donc là, avec l'amoureux, pour cette première semaine, on a eh bien, le choix. Et il va falloir faire son choix, il va falloir vous décider, il va falloir prendre des initiatives et ne plus reculer l'échéance. J'ai la sensation que il vous manque certains éléments, et c'est pour ça que c'est pas très clair ici avec la lune à côté, pour faire votre choix, et c'est pour cela que vous en discutez autour de vous, c'est ce que je vois. Puis ça peut parler aussi, durant cette semaine, d'exprimer davantage ses émotions, ses sentiments, que ce soit à des amis, à des proches, à votre famille ou à votre partenaire amoureux. Et puis ça peut parler aussi d'un choix amoureux. Moi j'ai la sensation que certains d'entre vous pourraient se trouver dans une relation triangulaire et il va falloir faire un choix, d'où cette rupture ici pour ce mois de juin. Après ça peut signifier qu'il y a une rupture avec un ancien schéma de vie, avec d'anciennes habitudes et que vous repartez à zéro à la fin de ce mois de juin. Allez, on y va. Ok, on a une très belle carte et c'est l'étoile. Donc il semblerait que vous êtes sur la bonne voie et que vous allez faire le bon choix. Vous êtes protégé ici par votre bonne étoile. Vous pouvez avoir confiance en vous, confiance en votre potentiel, confiance aussi en votre instinct et confiance en votre avenir. Parce qu'il y a de fortes chances que vos projets puissent se réaliser. C'est vraiment une très très belle carte. Ça peut parler aussi de guérison. Également, suite à une rupture sentimentale, suite aussi à cette relation triangulaire que certains d'entre vous pourraient vivre, pourraient mal vivre. Là, avec la lune, donc la lune peut aussi signifier qu'il y a une intuition qui sera fortement exacerbée, en tout cas votre intuition, elle sera fortement exacerbée durant cette semaine. Donc vous pouvez vous y fier, vous pouvez vous faire confiance. Ça parle aussi de réminiscence d'énergie du passé. Ces énergies remontent à la surface et elles pourraient justement vous empêcher d'y voir clair. Vous avez besoin de clarté et il vous manque des éléments. Ça peut parler aussi de dispute également, d'un conflit avec une personne.
Et ça pourrait exploser parce qu'on a la maison Dieu ici, hein. Moi j'ai la sensation qu'il y a un différend, comme un conflit, que vous allez pouvoir résoudre. Pourquoi? Parce que vous allez repartir à zéro, hein. Vous allez repartir sur de nouvelles bases, des bases beaucoup plus saines. Mais il semblerait qu'il faut que ça explose en quelque sorte. Il faut que vous creviez l'abcès avec cette personne, ou il faut absolument que vous vous débarrassiez de tout ce qui vous gêne, de tout ce qui vous encombre, qui est peut-être lié à votre passé ou qui est peut-être lié à ce que vous vivez aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a en plus? Ok, on a une autre La majeure. Donc là, les messages sont très forts pour vous, les lions. Et on a le mât. Le mât parle de déménagement. Parle aussi d'un voyage. Alors d'un voyage spirituel, d'un changement à venir, ou simplement d'un voyage que vous souhaitez faire pour vous aérer la tête, pour prendre le large, pourquoi pas. Mais il y a vraiment un changement quand même, hein. Un changement assez profond à 180 degrés, peut-être un changement professionnel, un changement de vie, un déménagement. Non, là, vous êtes sur la bonne voie de vous tourner sur votre avenir et de ne plus rester ici sur votre passé. Là, avec la maison Dieu, c'est une carte très forte, tout comme le mât, hein. C'est très explosif en soi, c'est-à-dire que vous pourriez recevoir une nouvelle assez déstabilisante, ou bien un événement va vous tomber dessus, et ça va provoquer en vous une espèce de cataclysme émotionnel suite à cela. Donc c'est vrai que c'est assez déroutant, assez déstabilisant, mais ce qu'on me dit, ce que le tarot me dit, c'est que c'est salutaire pour vous et libérateur. Vous allez pouvoir enfin euh, comment dire, tout nettoyer, remettre à plat et puis surtout redémarrer sur de nouvelles bases, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou sentimental. Donc la maison Dieu, hein, ça signifie aussi le déménagement, comme je vous l'ai dit, la reconversion professionnelle. Ouais, un gros changement, hein. Quelque chose quand même d'inattendu, de surprenant qui pourrait arriver là durant cette semaine, hein. Hop là. Alors, je ne vais pas les prendre en compte parce que là, il y a plusieurs cartes qui sont sorties. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouh, encore une autre, la majeure, la justice, hein. Donc il semblerait que certains d'entre vous vont redémarrer une activité, peut-être une activité d'entrepreneuriat, mais peut-être aussi vous allez retrouver un nouveau job, parce que là ça parle bien de la signature d'un accord, d'un contrat, peut-être la signature de cette rupture professionnelle, ou la signature réellement là d'un contrat, d'un accord qui va vous permettre de démarrer une nouvelle vie. Donc s'il peut s'agir de la signature d'un bail en vue d'un déménagement ou en vue de l'acquisition d'un bien immobilier. Ça signifie aussi que vous êtes en train de faire un grand nettoyage dans votre vie, que vous vous débarrassez de tout ce qui vous encombre et qui vous empêche de prendre votre envol. Donc là vraiment, ici, on va vous demander, le tarot va vous demander, après cet événement inattendu, cette rupture, de vraiment rester les pieds sur terre, c'est-à-dire de rester lucide et pragmatique. C'est important pour pouvoir prendre la bonne décision. Chose que vous allez faire, parce qu'il y a quand même ici un nouveau départ avec le battleur, qui parle là d'une nouvelle énergie, d'un nouvel environnement pour vous, de nouvelles initiatives, d'avoir les outils, le potentiel pour redémarrer à zéro, quel que soit le domaine de vie, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, peut-être une nouvelle proposition professionnelle comme je vous l'ai dit, un nouveau départ suite à une rupture sentimentale. Non, là, vous êtes vous allez entrer dans un nouveau cycle à la fin de ce mois de juin. Waouh, on a une série de lames majeures et des cartes extrêmement positives, dynamiques et qui ont un sens ici. Donc ça signifie bien que vous êtes à l'aube de faire le bon choix et que ce choix va vous permettre d'évoluer, de progresser, d'atteindre vos objectifs.
Donc là, il y a vraiment un déménagement pour certains, si vous êtes désireux de déménager, bien sûr. Et après, ça peut signifier plein de choses. Ça peut signifier que vous changez de métier, que vous changez de job, que vous quittez votre job, que vous vous déplacez, que vous déménagez, et que ce projet que vous avez en tête, quel qu'il soit, eh bien, a de fortes chances de progresser, de se mettre en place. Voilà pour ce mois de juin assez fort, riche en messages. On va passer au mois de juillet. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les lions pour le mois de juillet? Allez, on a l'amoureux de nouveau. Donc ça continue. On a la papesse. On a l'étoile, magnifique carte. Et on a ici, super, la justice. Alors, qu'est-ce que je ressens là pour ce mois? Alors, c'est vrai que ça peut parler du sentimental, hein. Tout dépend bien sûr de votre situation personnelle, mais ça peut signifier en fait que ce choix, il est important de le faire, hein. Donc, je vois bien en fait que ce choix, vous allez pouvoir réellement le déterminer durant ce mois de juillet. Vous y pensiez au mois de juin, mais là je sens bien que vous avez encore besoin de temps pour réfléchir, pour faire ce choix. Et j'ai la sensation qu'il y a quand même une rupture. Cette rupture, en fait, elle va se faire en plusieurs étapes, hein. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous allez vraiment vous décider à la fin de ce mois de juillet. Il y a une décision, un choix qui sera déterminant peut-être au niveau professionnel pour certains, mais pour d'autres, au niveau sentimental, ça sera beaucoup plus long, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Donc pour cette première semaine, l'amoureux, donc au niveau sentimental, le choix entre deux personnes, ou bien aussi ça peut signifier une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous si vous êtes célibataire. Cette rencontre, elle va vraiment vous déstabiliser parce que j'ai la sensation que vous serez un petit peu sur vos réserves, hein, avec cette personne, et qu'il vous faudra du temps pour avoir confiance, pour le laisser entrer dans votre vie. Après, ça peut parler d'un choix au sens général, que ce soit au niveau professionnel, matériel ou au niveau financier. Donc là, il n'y a plus d'hésitation à avoir parce que je sens que vous hésitez encore un peu. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur aussi de vous ouvrir, de trop vous ouvrir et d'être déçu au final, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, le 2 de bâton, donc voilà, c'est un choix qui va vous permettre, eh bien, qui va vous ouvrir de nouvelles portes, hein. Là, il semblerait que le monde pourrait vous appartenir, hein. C'est une image, mais ça signifie en fait qu'il y a des opportunités à venir et que il est très important et c'est pour vous le bon moment pour choisir. Parce que ce choix est déterminant pour la suite. C'est ça qui va vous permettre en fait de vous poser et de voir devant vous. Là, avec la papesse, comme je vous l'ai dit, il va falloir faire preuve de clairvoyance, il va falloir écouter votre intuition, il va falloir davantage vous ouvrir aux autres, parce que j'ai la sensation ici que vous pourriez vous protéger, hein, au niveau sentimental. Après, au niveau professionnel, ça peut parler d'une formation. Certains d'entre vous hésitent à changer de profession et cela nécessite une formation. Donc il y a une formation dans l'air, il y a des démarches administratives et légales, enfin plutôt administratives, que vous allez entamer à la fin de ce mois de juillet pour pourquoi pas commencer cette formation à la rentrée. Donc vous allez faire beaucoup de recherches, hein, c'est ce que je vois durant cette seconde semaine. Ok, une autre la majeure, hein, et pas la moindre, le diable. Donc celle-ci, elle peut faire peur quand on la voit, mais ça signifie surtout en fait qu'il y a une part d'ego. Il y a des peurs. Vous avez peur de vous ouvrir aux autres. C'est ce que je ressens. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il va falloir vraiment travailler sur vous-même et vous ouvrir davantage. Vous avez des craintes, vous avez peur d'être déçu, que ce soit en amour ou que ce soit en amitié et même au niveau professionnel. Vous avez quelques craintes.
C'est pour cela en fait que vous demandez l'avis de personnes autour de vous. Voilà, donc il va falloir trouver un équilibre, chose que vous commencez à faire à la fin de ce mois, mais trouver un équilibre entre vos peurs, et c'est normal d'avoir peur, et vos désirs aussi d'avancer dans votre vie ou dans votre quotidien. Là avec l'étoile, c'est une superbe carte, c'est la carte de l'avenir, de la confiance en soi, votre bonne étoile elle est là, elle veille sur vous, elle vous protège. Vraiment là, avec l'étoile, il faut continuer son cheminement, il faut avoir confiance. Vous avez de belles énergies qui vous attend à la fin de ce mois de juillet. Donc il y a de fortes chances que tout ce que vous entamez, tout ce que vous faites, va se concrétiser et va surtout perdurer. Donc, ayez foi en vous, vous êtes sur la bonne voie, ne vous découragez pas, ne vous sous-estimez pas. Vous allez prendre la bonne décision, vous allez faire le bon choix, et si vous avez déjà fait ce choix, il n'y a pas de regret à avoir. C'est le bon choix pour vous. Ok, on a une autre, la majeure, regardez, elle est magnifique celle-ci, c'est la carte de la guérison, c'est la lame tempérance, qui parle de guérison émotionnelle, effectivement, qui parle de gérer ses émotions, de tempérer la situation dans laquelle vous êtes, de faire des compromis, des concessions avec vous-même, de patienter, ça va se faire, ça va se décider, ça va s'officialiser, ça va se signer. Vous ne pouvez pas forcer les choses. C'est vrai qu'il y a de l'attente, mais justement, hein, cette attente, il ne faut pas qu'elle vous décourage dans votre lancée, dans votre progression. Et là, avec la justice, bon, il y a une décision, c'est vrai, vous tranchez une situation qui ne vous convient plus, ça peut parler de rupture, rupture avec un ancien schéma de vie, vous vous débarrassez de choses superficielles qui ne comptent pas pour vous, vous gardez vraiment que l'essentiel, et ça c'est une bonne chose. Pesez bien le pour et le contre avant de prendre une décision. C'est ce que me dit ici mon guide. Ça peut parler de démarches administratives, comme je vous l'ai dit, une décision de justice que vous attendez qui sera rendue et qui va vous permettre de passer à autre chose, hein, de passer à l'étape suivante de votre vie. Ça peut être une décision très importante ou ça peut être une décision très mineure dans votre quotidien, vous débarrasser vraiment d'habitudes, de mauvaises habitudes qui vous empêchent vraiment d'avoir cette clarté d'esprit pour avancer dans vos projets. Ça peut signifier cela. Et ça peut parler de la signature de contrat, hein. Ouais. Il y a un contrat là qui pourrait être signé, il y a des documents importants qui pourraient être signés à la fin de ce mois de juillet. Ok, victoire, victoire avec le 5 de bâton, de très très beaux messages ici. Donc c'est une victoire qu'on vous annonce. Donc cette signature, pour vous, c'est une victoire. Cette décision, c'est une victoire. Là, vous allez pouvoir triompher, vous allez pouvoir être fier de vous, fier de ce parcours que vous avez entamé, que vous avez commencé, que vous avez fini, parce qu'il y a une décision au final. Allez, on va passer au mois d'août. Allez, le mois d'août, qu'est-ce qu'on a pour le mois d'août ? Allez, on a le battleur pour la première semaine. On a ici le chariot pour la deuxième semaine. On a l'amoureux, le choix revient toujours hein, en troisième semaine. Et on a ici, hop là, le mât. Donc effectivement, ce choix, en fait, il est toujours là parce que certains d'entre vous n'arrivent pas à se décider, n'arrivent pas à faire ce choix. Vous allez finalement le faire parce que là, avec le mât, vous repartez, vous quittez une situation qui ne vous convient plus, vous prenez le large. C'est comme si vous preniez la fuite, mais j'ai la sensation qu'ici, vous vous libérez avec le mât. Hein. Il y a vraiment une libération, une indépendance que vous retrouvez, une autonomie que vous retrouvez. Il y a un nouveau départ, il y a une progression,
il y a un choix, vous faites le bon choix et vous partez. Donc ça peut parler d'un déménagement, ça peut parler d'un départ pour un voyage hein, au mois d'août, hein, à la fin du mois d'août. Certains d'entre vous pourraient partir à la fin du mois d'août. Là, avec le battleur, on a réellement de nouvelles énergies, là aussi, pour ce mois, durant cette première semaine. Donc vous serez optimiste, enthousiaste par rapport à plein de petites choses qui vous touchent, des projets. Vous aurez un regain d'énergie et vous allez pouvoir en profiter pour finaliser tout ce qui doit être finalisé dans vos projets, que vous n'avez pas pu avancer. Ça peut parler d'une nouvelle proposition professionnelle en cette semaine. Ça peut parler aussi de passer des moments avec vos enfants si vous en avez durant cette première semaine. Et ça parle aussi de votre vivacité d'esprit. Hein, vous serez très créatif durant cette première semaine. Et en effet, on a de nouveau le battleur et c'est pas anodin. Il y a ce côté magique un petit peu durant cette semaine. Vous allez vous sentir pousser des ailes. Vous aurez pas mal d'idées, de nouvelles idées. Vous serez très optimiste. Il y aura beaucoup de création. Alors, tout dépend bien sûr du métier que vous faites. Mais si vous êtes dans la création, vous serez très inspiré. Vous aurez beaucoup d'idées. Et puis ça peut parler aussi d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle qui est là pour vous, ou de ce projet de lancer sa propre activité. Le chariot, vous vous déplacez. Certains d'entre vous se déplacent dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel. Ça parle de progression, là vous passez à l'étape suivante de votre projet ou de votre avancée. Vous êtes déterminé durant cette seconde semaine, vous serez très ambitieux aussi. Vous n'allez rien lâcher. Et vous serez très concentré, hein, c'est ce que je vois, vous serez très focus sur votre objectif. Qui peut être un objectif de déménagement, de reconversion professionnelle, euh, de voyage. Hop là, qu'est-ce qu'on a? Ouh, magnifique, le 10 de coupe, j'aime beaucoup cette carte, c'est la joie, le bonheur, la famille, la sécurité, la stabilité, surtout l'abondance. L'abondance émotionnelle. Donc vous êtes sur la bonne voie, comme je vous l'ai dit, hein, là vous progressez vers le bonheur, vers le chemin du bonheur. C'est une très très belle carte. Vous passez des moments en famille, avec des amis, vous êtes dans votre cocon, dans votre maison. Ça peut parler de ce déménagement en famille, hein, qui va très bien se passer, qui est un heureux événement. L'amoureux, ben, ça parle vraiment là de décision, de choix durant cette troisième semaine. Vous allez énormément discuter avec des personnes qui sont connectées à vous, qui partagent les mêmes sentiments que vous, qui sont vraiment sur la même vibration, hein. Donc là, il y a beaucoup de partage de dialogue. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose sur lequel vous hésitez. Vous savez qu'il faut se décider, mais voilà, vous hésitez encore à passer à l'action par rapport ces hésitations. Bon, ça peut concerner plein de choses, plein de domaines de vie, ou ça peut concerner qu'un seul domaine de vie. Qu'est-ce qu'on a? Super, une carte majeure. Là aussi, vous avez beaucoup de cartes majeures, hein. Et là, on a une très belle carte, c'est l'impératrice. C'est la carte de la créativité et de la réalisation. Donc, vous réalisez que ce qui est important pour vous, c'est de vous libérer. C'est d'être libre. C'est de déployer vos ailes. C'est vraiment une prise de conscience ici, avec l'impératrice. Ou bien c'est une personne très généreuse qui va vous aider à découvrir cela, à prendre conscience que votre bonheur est en partie lié à votre indépendance, à votre autonomie. Donc là, le mât, c'est l'indépendance et l'autonomie, c'est le nouveau voyage, c'est un nouveau départ en perspective, ce sont de gros changements, c'est aussi agir sur le coup de l'émotion, donc attention à ne pas justement agir sur un coup de tête, mais ça peut parler de déménagement de façon factuelle, de reconversion professionnelle, de prendre la fuite aussi par rapport à une situation pesante, mais aussi ça parle de déployer ses ailes,
de prendre le large, de souffler, de prendre un grand bol d'air frais, parce que vous avez vraiment besoin de vous éloigner d'une routine. Et ça peut parler de cette liberté, vous vous libérez de cette routine à la fin de ce mois. Donc ça peut impliquer un changement de vie, carrément, un déménagement, une reconversion professionnelle, une rupture sentimentale. Allez, on a une autre La majeure et là on a l'ermite, on a le sage par excellence qui fait des recherches, qui cherche des vérités, qui cherche la lumière, qui avance, peut-être lentement, mais sûrement. Donc il y a vraiment une avancée, une recherche, c'est l'opposé hein, d'humain, ça c'est clair. Le masque, quelqu'un qui est en mouvement, l'ermite c'est vraiment quelqu'un qui avance très lentement. Et c'est pour cela qu'il est représenté par un vieillard, une personne âgée. Mais c'est vraiment la sagesse, l'expérience. Et vous pourriez justement être guidé par un homme ou une femme d'expérience. Et cette personne pourrait être votre guide qui va vous permettre eh bien, de continuer votre évolution, de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'être vous-même, de tout ce qui pardon, pourrait vous affecter dans votre quotidien. Comme je vous l'ai dit, vous avez des peurs, des craintes d'être déçu. Et là, vous êtes en train de vous ouvrir à de nouvelles opportunités parce que vous avez fait plusieurs choix qui vous poussent aujourd'hui à être libre. Et cette personne, elle pourrait vous soutenir justement dans votre cheminement, dans votre progression. Pardon, je vais y arriver. Et dans votre apprentissage. Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé. Aujourd'hui, voilà pour vous les lions, donc j'espère vraiment que ce tirage va vous motiver, vous aider. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, pour ne rater aucune de mes vidéos. Laissez-moi un commentaire, laissez-moi un petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer. Si vous souhaitez me consulter en privé, vous avez le lien de mon site, et si vous souhaitez apprendre le tarot, vous avez une série de formations avancées en ligne que j'ai réalisées, qui se trouve en bas de la vidéo avec des liens, il vous suffit de cliquer dessus pour en savoir plus. Je vous souhaite une très très belle période et je vous dis à très très vite ici sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!